Je m'appelle Chérie, et la vie m'a donné un sacré coup de pied ces derniers temps. Il y a tout juste 6 mois, j'ai quitté ce qui était censé être mon histoire d'amour éternel. Ajouté à cela que ma grand-mère est en train de sombrer dans la démence, et j'ai l'impression que les murs se referment sur moi. J'étais à mon travail à la bibliothèque locale, essayant de me concentrer sur le rangement des livres, mais mon esprit était à 1000 lieues de ma grand-mère. C'est alors que ma meilleure amie, Jess, est entrée, le visage crispé par l'inquiétude, comme lorsqu'elle s'apprête à me faire part de ses réflexions. « Chérie, tu ressembles à Al. » dit Jess sans embâge, les mains sur les hanches. Merci, Jess. Tu sais toujours comment me remonter le moral, répondis-je, le sarcasme dégoulinant de chaque mot. Non, sérieusement, chérie. Ce n'est pas sain. Tu as besoin d'aide, de quelqu'un de professionnel à qui parler. Elle a insisté, son regard s'est adouci. Je savais qu'elle avait raison. Les nuits blanches et l'anxiété constante m'épuisaient. Alors, j'ai soupiré. Tu as peut-être raison. Tu connais quelqu'un, elle a hoché la tête avec empressement. Le docteur Fischer. J'ai entendu dire qu'il était doué pour les cas comme le vôtre. Je vous enverrai ses coordonnées par texto. Je n'étais pas sûr de vouloir me confier à une inconnue, mais il fallait bien faire quelque chose. Le lendemain, je me suis retrouvée assise dans le bureau du docteur Fischer, une pièce confortable à la lumière tamisée, avec trop de diplômes au MUR. Elle était plus âgée, peut-être dans la quarantaine, et son attitude calme donnait à la pièce un sentiment de sécurité. Alors, chérie, dites-moi ce qui vous préoccupe. Commence-t-il, d'une voix douce et rassurante. Par où commencer? Me dis-je. C'est tout. J'ai quitté mon fiancé, ma grand-mère est malade, et je me sens coincée. J'ai réussi à le dire? Les mots tombant d'eux-mêmes. Le docteur Fischer acquiesce et prend des notes. On dirait que vous portez un lourd fardeau. Nous allons le déballer ensemble, d'accord. Au fil des séances, je me suis surprise à lui dire des choses que je ne m'étais même pas avouées. Il ne m'a jamais jugée, il m'a simplement écoutée et m'a offert de temps en temps un où je vois. C'était comme débloquer des années de peur et de tristesse refoulées. Un jour particulier, j'ai quitté son bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le soleil se couchait, jetant une lueur chaude sur le monde. J'ai souri, j'ai senti une lueur d'espoir. Ce soir-là, dans mon petit appartement, alors que je réchauffais une soupe en conserve, mon téléphone a sonné. C'était un message du docteur Fischer, quelque chose à propos d'un rendez-vous de suivi. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Ce type était en train de devenir ma bouée de sauvetage, et une partie de moi détestait d'avoir autant besoin de lui. Les jours se sont transformés en semaines, et avant que je ne m'en rende compte, 2 années s'étaient écoulées depuis que j'avais mis les pieds dans le bureau du docteur Fischer pour la première fois. J'ai commencé à sentir que je pouvais à nouveau respirer sans qu'un bloc de pierre n'appuie sur ma poitrine. J'ai même réussi à rire sincèrement à une blague de Jess. C'est au cours d'un de ces moments plus légers que mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais je l'ai quand même décroché. Bonjour chérie, c'est le docteur Fischer, dit la voix à l'autre bout du fil. Je suis restée interloquée. Docteur Fischer? Tout va bien? Ai-je demandé, une pointe d'inquiétude s'insinuant dans ma voix. Oui, tout va bien. Je vous appelais pour discuter de vos progrès, et peut-être, pour vous inviter, dit-il, un petit rire nerveux suivant ses paroles. Une invitation? Répondis-je, la curiosité piquée au vif. Oui, j'ai pensé que nous pourrions peut-être nous rencontrer autour d'un café. En dehors du bureau. Vous avez fait d'énormes progrès, et je pense qu'il serait bénéfique de voir les choses sous un nouvel angle, a-t-il suggéré. J'ai fait une pause, me mordant la lèvre. C'était un terrain inconnu. N'est-ce pas contraire à une règle ou quelque chose comme ça? Demandai-je finalement. Il y a eu un bref silence. Vous n'êtes plus ma patiente. J'ai pensé qu'il serait agréable de rattraper le temps perdu dans un cadre plus détendu, a-t-il répondu. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a convaincu. D'accord, bien sûr, un café, ça m'a l'air sympa, ai-je dit,
En essayant d'ignorer les palpitations de mon estomac. Nous nous sommes retrouvés dans un café local le samedi suivant. C'était bizarre de le voir en dehors du bureau, en jean et en chemise décontractée. Il avait l'air normal, presque comme une autre personne. Vous avez l'air en forme, chérie, a-t-il dit en m'accueillant avec un sourire chaleureux. Merci, Dr Fischer. Je me sens mieux aussi, ai-je répondu en replaçant une mèche de cheveux derrière mon oreille. S'il vous plaît, appelez-moi Robert. Nous ne sommes pas au cabinet pour l'instant, a-t-il dit en riant légèrement. J'ai acquiescé, me sentant un peu mal à l'aise. D'accord, Robert. Et la conversation s'est déroulée étonnamment facilement. Nous avons parlé de tout et de rien. Il m'a parlé de son amour pour la randonnée et du fait qu'il avait toujours voulu visiter le Grand Canyon. Je lui ai fait part de ma nouvelle passion pour la peinture, un passe-temps que j'ai adopté comme une forme de thérapie. Alors que nous sirotions notre café, il s'est penché vers moi, le regard sérieux mais bienveillant. Chérie, je t'ai vu grandir et surmonter tant de choses. Tu es incroyablement forte, tu le sais. Je rougis, peu habituée à des éloges aussi directs. Merci, je crois que j'ai eu un bon thérapeute. Ai-je répondu avec un petit sourire. Il a gloussé. Je ne peux pas m'attribuer tous les mérites. C'est vous qui avez fait le plus gros du travail. Le café commençait à se vider tandis que nous continuions à parler, inconscients du temps qui passait. Ce n'est que lorsque le serveur est venu nettoyer que nous avons réalisé que le temps avait filé. Je pense que nous devrions sortir, dis-je en ressentant un pincement de déception. Robert s'est levé et m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Chérie, j'ai apprécié cette expérience plus que je ne le pensais. Cela vous intéresserait-il de recommencer? Peut-être un dîner la prochaine fois? J'ai hésité, un mélange d'excitation et de prudence tourbillonnant en moi. Mais en regardant ses yeux sincères, je me suis surprise à acquiescer. Oui, un dîner, c'est parfait. Le charme initial de nos dîners et de nos rencontres occasionnelles s'est rapidement transformé en une véritable histoire d'amour. Avant même que je m'en rende compte, Robert et moi étions inséparables. Il était attentif, attentionné et toujours prêt à donner un coup de main, surtout dans la situation de grande mère. Je pensais que j'avais touché le jackpot, que ma vie allait enfin s'améliorer. Mais après le mariage, l'homme que j'ai épousé a commencé à changer, ou peut-être que ses vraies couleurs ont commencé à apparaître. Cela a commencé subtilement. Il faisait des commentaires sur mes amis, disant qu'il valait mieux se passer d'eux ou qu'il ne se souciait pas vraiment de vous. À eu début, j'ai pris ça pour de la surprotection, mais ça a empiré. Il est devenu possessif, il avait besoin de savoir où j'étais à chaque minute de la journée. Son contrôle s'est infiltré dans tous les aspects de ma vie. Il a insisté pour que je quitte mon travail, disant qu'il ne voulait pas que je sois stressée par le travail. Tu n'as pas besoin de travailler. Je peux m'occuper de tout. Fais-moi confiance, chérie, disait-il d'une voix ferme. Mais ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de liberté, d'avoir quelque chose qui n'appartienne qu'à moi. Pourtant, je me suis retrouvée à acquiescer, à démissionner de mon travail et à devenir entièrement dépendante de lui. C'était son plan depuis le début. Puis vint l'isolement. Il vérifiait mon téléphone, surveillait mes appels et mes messages. À qui parles-tu? Pourquoi ris-tu? Raconte-moi. Il l'exigeait, ses yeux sauvages d'une intensité troublante. C'est juste Jess, tu la connais. Je bégayais, me sentant comme un enfant pris dans un mensonge. Il s'ébroue. Jess, hein? Elle n'est pas bonne pour toi. Je ne veux plus que tu lui parles. C'était de la folie. J'avais l'impression de perdre la tête. Un jour, je n'en pouvais plus. Je l'ai affrontée, la voix tremblante, mais forte. Je ne peux pas faire ça, Robert. Je ne peux pas vivre comme si tu étais mon gardien. J'ai besoin de retrouver ma vie. Il s'est contenté de rire, un son froid et sans cœur qui a résonné dans la maison. Ta vie? Chérie, ta vie est avec moi maintenant. Et si tu envisages de partir, qu'en est-il de ta grand-mère? Sans moi,
elle retournera dans la rue. Souviens-toi de ça. J'étais piégée. Chaque fois que j'envisageais de lui tenir tête, de partir, l'image de ma grand-mère, douce et confuse, jetée hors de la structure d'accueil m'arrêtait net. J'étais prise dans une toile qu'il avait tissée, chaque geste étant calculé pour me garder sous son emprise. Les combats sont devenus mon seul réconfort, le seul moment où je pouvais pleurer sans craindre d'être réprimandée. Je m'allongeais dans mon lit, l'homme que je croyais aimer ronflant à côté de moi, et je me demandais comment j'en étais arrivée là. Comment l'homme charmant et attentionné que j'avais épousé s'était-il transformé en ce monstre? J'ai réalisé trop tard que les signes étaient là depuis le début. Son besoin de contrôle, son rejet de mes amis. Son insistance pour que je quitte mon travail. J'étais aveuglée par le besoin d'amour, de quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et maintenant, j'en payais le prix. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi. Je ne pouvais pas vivre comme ça, sans vivre vraiment. Mais chaque fois que je pensais à agir, ces menaces contre ma grand-mère me paralysaient. C'était un cercle vicieux de peur, de contrôle et de désespoir total. Je n'avais aucune idée de la façon de me libérer. Après des mois passés sous la coupe de Robert, j'ai eu l'impression de disparaître, de devenir un fantôme dans ma propre vie. Et la femme vibrante et indépendante que j'étais autrefois avait été remplacée par une ombre, tressaillant au son de sa voix, sursautant au claquement d'une porte. La maison ressemblait à une prison, et Robert en était le gardien, ses règles étant les chaînes qui me liaient. Un soir, alors que nous étions assis dans ce qui était censé être notre salon confortable, la tension était particulièrement forte. J'étais sur les nerfs, j'essayais de paraître petite, invisible, mais il était comme une tempête, prête à éclater. Pourquoi ne me regardes-tu jamais quand je te parle? Robert s'est brusquement emporté, ses yeux se sont rétrécis. Je sursaute. Je suis désolée, je pensais juste à quelque chose. Toujours en train de penser, toujours dans ta tête. Tu es ici avec moi, ne l'oublie pas. Je suis ton mari. Sa voix s'élevait à chaque mot, le dernier étant presque un cri. Je hochai la tête, murmurant des excuses, essayant d'apaiser la fureur qui montait en lui. Mais cela n'a servi à rien. Il était dans une de ses humeurs, et il n'y avait pas moyen de calmer la tempête. Vous savez quoi? J'en ai assez de cette attitude. Il faut que tu apprennes. Sa voix était froide, calculée. Avant que je ne puisse réagir, il me saisit le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Robert, je t'en prie, tu me fais mal. J'ai crié. La peur m'envahissant. Il me traîna jusqu'à la petite salle de stockage, l'endroit que je détestais le plus. Il faisait sombre, il n'y avait pas de fenêtre, c'était une minuscule pièce. Peut-être qu'un peu de temps dans l'obscurité t'apprendra à apprécier ce que tu as. Et elle siffla, me poussant à l'intérieur. Je trébuchai, tombant sur le sol froid tandis qu'il refermait la porte, plongeant la pièce dans l'obscurité la plus totale. Mon cœur s'emballa, la panique me prit à la gorge. J'ai toujours été terrifiée par le noir, une peur que je partageais avec lui, à l'époque où je pensais qu'il se souciait de moi. Robert, s'il te plaît, laisse-moi sortir. J'ai peur du noir, tu te souviens? J'ai crié, ma voix s'est brisée. Son rire fut la dernière chose que j'entendis avant que ses pas ne s'éloignent. J'étais là, seule dans le noir, le poids de ma situation m'écrasant. Je me suis recroquevillée dans un coin, le corps secoué de sanglots. Le temps a passé, je ne sais pas combien de temps. J'ai eu l'impression que c'était une éternité. Chaque craquement et chuchotement de la maison me faisait sursauter, mon imagination évoquant des monstres dans l'ombre. Mais le vrai monstre était juste derrière la porte, l'homme que j'avais épousé. Enfin, la porte s'est ouverte en grinçant, un éclat de lumière traversant l'obscurité. Avons-nous appris notre leçon? La voix de Robert était empreinte de moquerie. Je ne pouvais pas parler, ni le regarder. Je me contentais d'acquiescer, n'importe quoi pour sortir de cette pièce. Et elle m'a tiré vers le haut, sa poigne toujours aussi forte, mais un peu moins punitive. C'est bien. Souviens-toi de ce sentiment, chérie.
Rappelle-toi qui est le chef ici. Alors que je trébuchais vers le salon, les jambes molles et les yeux s'adaptant à la lumière, j'ai ressenti une honte profonde et brûlante. Comment avais-je pu en arriver là? Comment avais-je pu devenir quelqu'un d'aussi faible, d'aussi contrôlé, mais sous la honte et la peur? Une étincelle de quelque chose d'autre scintillait. La colère. J'étais en colère contre lui pour m'avoir traité de la sorte, et en colère contre moi-même pour l'avoir laissé faire. Cette pièce sombre avait été un signal d'alarme. Je ne pouvais pas vivre comme ça, je ne pouvais pas le laisser renifler la dernière parcelle de moi. Au milieu du désespoir de mon monde qui s'assombrissait, une lueur d'espoir inattendue est apparue, j'ai découvert que j'étais enceinte. Alors que je tenais le test positif, une vague d'émotions m'a envahi, la peur, l'incertitude, mais aussi un amour protecteur féroce. Je me suis accroché à l'espoir que cette nouvelle pourrait adoucir Robert, peut-être même ramener une trace de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Le cœur tremblant, je m'approchai de lui ce soir-là. Robert, j'ai quelque chose à te dire. Nous allons avoir un bébé. Sa réaction a été immédiate et terrifiante. Son visage s'est déformé, non pas en joie, mais en une grimace furieuse. Un bébé? Non, cela n'arrivera pas, chérie. J'ai reculé, la dureté de ces mots m'a transpercé. Mais c'est notre enfant. J'ai plaidé, peut-être que cela peut changer les choses, les rendre meilleures. Il était inflexible, sa voix était glaciale lorsqu'il a craché ses prochains mots. Non, chérie. Cela ne changera rien. Tu vas t'en débarrasser. J'ai ressenti un élan de défi face à sa cruelle exigence. Non, je ne ferai pas ça. Cet enfant fait partie de moi. Fou de rage, il m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair, douloureusement. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu es à moi, tout ce que tu as est à moi. Tes peurs, ton corps, ton avenir. Je me suis débattue, mais il était trop fort. Robert, s'il te plaît, laisse-moi partir. A eu lieu de céder, il me traîna jusqu'à une petite pièce fermée à clé à l'arrière de notre maison, un endroit qu'il savait que j'évitais à tout prix. La pièce était sombre, humide et grouillée d'araignées. Ma peur la plus profonde et la plus paralysante. D'une poussée, j'étais à l'intérieur, la porte se refermant derrière moi. Le bruit de la serrure qui s'enclenchait comme un glas. Mon cœur s'est emballé et j'ai pu entendre le bruit des araignées dans l'obscurité. J'étais pris au piège, le petit espace se refermait sur moi, la terreur rampante des araignées me consumait. Voyons voir combien de temps ton instinct maternel va durer. Il me nargue de l'autre côté de la porte. J'ai crié, j'ai frappé à la porte, mais cela n'a servi à rien. Les heures s'étiraient dans cet espace sombre et horrible. J'avais peur pour moi et pour mon enfant à naître. Comment pouvais-je donner vie à ce cauchemar? Finalement, la porte s'est ouverte. Robert Silhouette est entré dans l'embrasure, un sourire en coin. Alors, tu as bien réfléchi? Allez-vous vous débarrasser du problème maintenant? Faible, terrifié, mais résolu, j'ai murmuré à travers mes larmes. Non, ce défi m'a coûté cher. Il m'a laissé là plus longtemps, les araignées étant ma seule compagnie. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'être tombée par terre et de m'être évanouie. En me réveillant dans la blancheur stérile de la chambre d'hôpital, j'ai été momentanément désorientée, les bips des machines et les 4 lignes étant des intrus étrangers dans ma conscience embrouillée. Les souvenirs me reviennent, Robert, les araignées, l'obscurité, et un frisson me traverse. Mais au milieu de la peur, une nouvelle sensation bouillonnait en moi, l'amour féroce et protecteur pour la petite vie qui grandissait en moi. Je savais que je devais agir, non seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant à naître. Dès que je me suis retrouvée seule, j'ai sorti avec précaution le téléphone que j'avais caché et j'ai appelé mon cousin Marc, qui travaillait au FBI. Sa voix a été une bouée de sauvetage lorsque j'ai murmuré ma situation, chaque mot étant un mélange de peur et d'espoir. Marc. C'est chérie. J'ai besoin d'aide. C'est Robert. Il est. Ma voix s'est brisée, la réalité menaçant de me submerger. Chérie, ralentissez.
Raconte-moi tout. Et la voix de Marc était calme, régulière, j'ai tout raconté, chaque mot m'enlevant un peu du poids qui pesait sur mes épaules. Les réponses de Marc étaient laconiques, professionnelles, mais en filigrane, je pouvais entendre un courant de rage. Chérie, écoute-moi. Je vais t'aider. Nous allons te sortir de là, mais tu dois rester forte un peu plus longtemps. Tu en es capable? M'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête dans le téléphone, une promesse silencieuse à moi-même et à mon bébé. Je peux, Marc. Je dois le faire. Je dois le faire. Je vais passer quelques coups de fil. Nous allons agir vite. Tiens bon et ne fais rien qui puisse éveiller ses soupçons, me dit-il. J'ai accepté, le plan constituant une fragile bouée de sauvetage dans le chaos. Le reste de mon séjour à l'hôpital s'est déroulé dans un flou de médecins et d'appels téléphoniques chuchotés, chaque moment s'étirant jusqu'à l'éternité alors que j'attendais ma libération. Lorsque le jour du retour à la maison est enfin arrivé, une lourde crainte s'est emparée de moi. La maison qui m'avait autrefois promis amour et sécurité m'apparaissait désormais comme un monstre, ses murs résonnant sûrement des cris et des larmes des derniers mois. Robert attendait, sa présence emplissant la pièce comme un nuage sombre. Je me suis préparé à la confrontation, à l'aboutissement de toute la peur et de toute la détermination qui s'était accumulée en moi. Chérie, commença Robert, d'une voix étrangement calme. Tu es de retour. Comment s'est passé l'hôpital? J'ai gardé ma voix stable, masquant la tempête d'émotions qui m'habitait. C'était bien. Je me sens mieux. J'ai menti, croisant son regard avec un calme fin. Et elle tourna autour de moi, comme un requin sentant du sang dans l'eau. Bien. Bien. Parce qu'il faut qu'on parle de la situation. Ses yeux se posèrent sur mon ventre encore plat, un rictus ourlant ses lèvres. Je serre les poings, sentant le bébé s'agiter en moi. Il n'y a rien à dire. J'ai pris ma décision. Le visage de Robert se tordit en un masque de fureur. Ta décision? Tu crois que tu as le choix? Je déglutis difficilement, je reste sur mes positions. Oui, j'ai le choix. C'est mon corps, mon enfant. Je ne te laisserai plus me contrôler. Son rire était froid, dépourvu de tout humour. Oh, chérie, tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? J'ai toujours le contrôle. Toujours. Mais cette fois, c'était différent. J'avais un plan, une bouée de sauvetage. J'avais juste besoin d'attendre mon heure, de jouer le jeu jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Je suis fatigué, Robert. Je vais me coucher. J'ai dit, en me tournant pour quitter la pièce. Et elle m'a attrapé le bras, avec une poigne de fer. Tu n'iras nulle part tant que nous n'aurons pas réglé cette affaire. C'est alors que la porte d'entrée a éclaté, le son résonnant comme un coup de feu dans toute la maison. Des officiers de police sont entrés en masse, leurs badges brillent, leurs visages sont empreints d'une sinistre détermination. Robert Fischer, vous êtes en état d'arrestation pour avoir abusé de Chérie Fischer et l'avoir emprisonné illégalement, annonça l'un des policiers, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Le visage de Robert est devenu blanc, sa prise sur mon bras s'est relâchée sous le choc. C'est ridicule. C'est ma femme, elle ment. Mais je n'étais pas seule cette fois. Marc est arrivé à grands pas derrière les officiers, son visage est un masque de fureur fraternelle. Non, Robert, c'est toi le menteur. Nous avons tout. Les enregistrements, les témoignages. C'est fini. Les yeux de Robert tournent autour de lui, à la recherche d'une échappatoire, mais il n'y en a pas. Les officiers lui passent les menottes. Lui lisent ses droits alors qu'il continue à bafouiller des dénégations et des menaces. Alors qu'il l'emmenait, son regard a croisé le mien une dernière fois, mélange d'incrédulité et de rage. Mais cette fois, je ne me suis pas recroquevillé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la peur qui m'habitait ayant été remplacée par un sentiment brûlant de justice. Une fois le chaos retombé, Marc s'est approché de moi, l'expression adoucie. Chérie, ça va? J'ai hoché la tête, sentant les larmes monter. Oui, je crois que ça va. Merci, Marc. Merci pour tout.
Il m'a serré fort dans ses bras, une étreinte fraternelle protectrice. Toujours, chérie. Toujours. La maison était étrangement silencieuse après leur départ, l'ombre de la présence de Robert persistant dans les coins. Mais alors que j'étais assise là, seule mais libre, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Et la confrontation avait été terrifiante, mais c'était le premier pas vers une nouvelle vie pour moi et mon enfant. Le monde semblait plus lumineux, l'air plus frais, alors que j'entrais dans ma nouvelle vie. Les chaînes de la peur et du contrôle étaient enfin brisées, laissant derrière elle un chemin pavé d'espoir et la promesse d'un nouveau départ. Robert étant désormais confronté aux conséquences de ses actes, je pouvais enfin respirer, planifier l'avenir que je souhaitais pour moi et mon bébé. J'ai réintégré mon ancien appartement, dont les murs familiers m'ont accueilli avec joie. Elle avait besoin d'un peu de travail, d'une touche de peinture ici, d'un nouveau tableau là, mais c'était le mien. Alors que je déballais un carton de vieilles photos et de bibelots, on a frappé à la porte. En l'ouvrant, j'ai trouvé Jess, dont le visage se décomposait en un large sourire. Chérie, regarde-toi, libre et radieuse comme jamais. J'ai ri, d'un rire léger et sincère. Jess, entre. Tu m'as manqué. Nous nous sommes assises, entourées de boîtes à moitié intactes. Un pot de café entre nous. Alors, quel est le plan maintenant, demande Jess, les yeux brillants d'excitation. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de sa question. D'abord, je vais retourner travailler. J'ai besoin de retrouver mes marques, tu sais, et ensuite, eh bien, je me concentrerai sur le fait d'être la meilleure mère possible. Jess s'est approchée de moi et m'a serré la main. Tu vas être géniale, chérie. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, la boule dans ma gorge me rendant difficile de parler. Je sais, Jess. Je te remercie. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, je trouvais un rythme à ma nouvelle vie. Je suis retournée à la bibliothèque, aux livres et au calme, une présence réconfortante. Mes collègues de travail m'ont accueilli à bras ouverts, leur soutien me rappelant constamment que je n'étais pas seule. Et la grossesse a progressé, chaque visite chez le médecin étant un mélange de nervosité et d'excitation. Et puis, par une fraîche matinée d'automne, mon fils est né. En le tenant dans mes bras, tout le reste s'est évanoui. Il était parfait, un petit rayon d'espoir et d'amour. Les batailles juridiques avec Robert ont été difficiles, épuisantes sur le plan émotionnel, mais j'ai tenu bon, soutenu par Marc, Jess et mon équipe d'avocats. En fin de compte, justice a été rendue. Robert a passé des années derrière les barreaux, ses menaces et son contrôle ont finalement été réduits au silence. J'ai reçu un règlement, un fils qui a assuré un avenir confortable à mon fils, à ma grand-mère et à moi-même. Mais plus que l'argent, c'est la liberté qu'il représentait qui comptait. Je n'étais plus liée à un homme qui ne voyait en moi qu'un objet à contrôler. J'étais libre. J'ai réappris à faire confiance, à rire sans réserve, à aimer sans crainte. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai renoué avec d'anciens, et j'ai trouvé de la joie dans les petites choses. Un jour, alors que je regardais mon fils jouer dans le parc, une pensée m'a traversé l'esprit. Nous avons réussi, mon petit. Nous l'avons vraiment fait. J'ai chuchoté, des larmes de bonheur brillant dans mes yeux. Elle a levé les yeux, son petit visage s'est décomposé en un sourire, et pendant un instant, tout a été parfait.